Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces, plus ou moins pertinentes, qui vous permettent de réaliser plus de profits ou du moins d'optimiser vos positions et vos entrées et sorties dans le monde des crypto-monnaies. Certaines peuvent paraître non significatives, mais sur le long terme et appliquées avec rigueur, ces méthodes vont tout simplement vous aider à optimiser la quantité de crypto-monnaies ainsi que les profits que vous allez prendre quand vous allez revendre votre crypto-monnaie pour vous diriger vers de l'euro ou du dollar. Bien que ce soit des petites choses que j'applique depuis longtemps, c'est que très récemment que j'ai réellement constaté l'impact sur mon wallet. Car au départ, on ne le voit pas, mais au fil du temps, si on traque un historique de ses profits en utilisant ces méthodes, on se rend compte que ça devient la part significative du portefeuille. Si vous vous demandez si le son est vraiment meilleur que dans la précédente vidéo, je vous invite simplement à toucher votre oreille droite et à constater s'il y a du sang sur votre main. S'il n'y en a pas, c'est qu'enfin, le son est potable sur la chaîne YouTube d'Asher. Et si jamais vous êtes dans la catégorie de ceux qui ne sont pas abonnés et que vous faites partie des 46,7% des gens qui regardent mes vidéos et qui consomment mon contenu sans s'abonner, sachez que ça me ferait énormément plaisir, que ça m'aiderait à me référencer si vous vous abonniez et si vous activiez la cloche des notifications. On commence tout de suite. La première méthode est probablement celle qui a le plus impacté directement et qui a les résultats les plus visibles de cette stratégie. Il s'agit d'une optimisation qui fonctionne dans 90% des cas dans les phases haussières. Je vous déconseille de faire ça tout le temps, surtout quand le marché s'effondre. Par contre, quand on est dans les rares phases haussières qui sont très virulentes, comme celles qu'on est en train de connaître dans le monde du Bitcoin depuis quelques mois et depuis le début de cette année 2021 plus globalement, ça va littéralement changer vos profits, allant jusqu'à les augmenter de 20, 30 et des fois 40% sur certaines positions. Il s'agit simplement de ne plus vendre, du moins de ne plus vendre au marché. Quand vous voulez vendre une crypto-monnaie, vous n'allez pas liquider votre position, vous allez simplement dire « ça c'est le prix actuel de la crypto ». C'est le prix à laquelle j'ai pris de la plus-value, j'ai réalisé un bénéfice si je vends maintenant. Eh bien, au lieu de vendre, vous allez mettre ce que l'on appelle un stop limit. En gros, vous allez dire, si ça descend un tout petit peu, je vends. Par contre, si ça ne fait que monter, je ne vends pas. Ce qui fait donc que quand vous allez liquider une position à un prix qui vous intéresse, soit le marché baisse un petit peu et là, vous allez perdre 1 ou 2% de profit. Si vous êtes déjà en profit, vous allez simplement diminuer un petit peu les bénéfices que vous allez prendre. Et ce sera à vous de définir quel sera ce petit peu et cette limite, en quelque sorte. Par contre, si dans la nuit qui suit votre vente, la crypto-monnaie explose et prend 10, 15, 20, 30 et je ne sais combien de pourcents, vous n'avez pas vendu parce que le cours a continué à prendre de la valeur depuis le moment où vous avez émis votre ordre. Ça paraît barbare comme ça, mais je vais vous montrer tout de suite à l'écran comment faire et vous allez vous rendre compte que c'est pas sorcier. Et pourtant, sur une année entière et en optimisant ça et en l'appliquant durant tout un bull run et toute une phase haussière sur les crypto-monnaies, ça peut vraiment avoir un impact significatif sur votre position. Pour cet exemple, on se retrouve sur Binance. Le lien est dans la description. Sachez malgré tout que c'est valable sur toutes les plateformes d'échange. Elles proposent toutes, en grande partie, quand c'est un exchange de crypto-monnaies, cette fonctionnalité de trading. Des fois, vous n'avez que l'ordre limite et l'ordre marché. Vous ne pouvez donc pas mettre un ordre stop limite, mais la plupart des vraies bonnes plateformes devraient l'avoir. Donc même si vous n'utilisez pas Binance, ce tutoriel et cette explication devraient être compatibles. En l'occurrence, qu'est-ce qu'un ordre limite? Un ordre limite, c'est quand le jeton que je veux vendre arrive à tel prix, le vendre. Un ordre au marché, c'est quoi qu'il arrive, obtenir le meilleur prix. En gros, si je suis vendeur, vendre ça à celui qui achète le plus haut possible, le plus cher possible. Quand je suis acheteur, acheter la crypto-monnaie à celui qui la vend le moins cher possible. Et le stop limit, c'est quand le prix atteint telle valeur, placer un ordre spécifique à ce moment-là dans l'order book. Et si les conditions du limite sont réunies, l'exécuter. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes débutant, ça paraît barbare, je vais vous expliquer ça tout de suite. En l'occurrence, j'ai 5,51 BNB sur le compte. Et imaginons que je viens de réaliser des profits. J'ai acheté mes 5 BNB à 100 €. Il est donc à 220 €. C'est-à-dire 263 $. On va parler en dollars, c'est plus simple pour l'exemple. À ce moment-là, je veux vendre et je veux appliquer la méthode parce que je ne veux pas vendre bêtement, je veux essayer d'optimiser. Étant donné que j'ai constaté qu'on était en bull run et qu'une fois sur deux quand je vends, le lendemain je regarde le prix et j'ai la haine parce que c'est monté. D'où l'intérêt d'ailleurs de cette technique en phase haussière. Si vous faites cette méthode en phase baissière, vous allez perdre un tout petit peu. Ce sera raisonnable parce que ce sera maîtrisé, mais vous allez perdre un petit peu sur toutes vos positions. Alors que dans une phase haussière, vous allez perdre 1 ou 2 fois, et dès que vous allez gagner beaucoup plus. Je vais donc en spot limit
et je vais faire les configurations et c'est là où ça nous intéresse. Premièrement, généralement, vous mettez le prix au marché juste pour vous repérer, 263 $. Là, vous mettez la quantité, dans BNB, vous mettez la quantité que vous voulez vendre, ça fait 5. Et là, nous, on va s'intéresser aux deux premières cases, le stop et le limite. D'ailleurs, je vais vous expliquer la différence entre les deux et il ne faut pas les mettre exactement au même prix. Bref, actuellement, le cours est de 264 $. Je vous ai dit dans mon exemple que j'avais fait une grosse plus-value. Du coup, je me dis que j'accepte de perdre 1 ou 2% sur ce cours-là, sur ma revente. Pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai vraiment fait une plus-value aussi grosse que l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire une plus-value de 140% en passant de 100 $ à 263, je me permets même de mettre jusqu'à 5% en dessous du cours. En gros, si le prix baisse de 5%, ça va vendre ma position et je ne perdrai pas plus. Tant pis, si le cours était monté, j'aurais gagné, mais il est descendu un petit peu trop et j'ai perdu. Malgré tout, je ne mets jamais exactement au même prix. Parce que si vous mettez 263,4 $, même si vous avez raison et que le cours va s'envoler dans la nuit, il suffit qu'il baisse un tout petit peu, ça va vendre votre position parce que vous avez mis votre barrière de sécurité trop proche du prix actuel. Et donc, même si vous aviez raison et que le prix monte toute la nuit, eh bien vous aurez liquidé avant. C'est pour ça que je vous invite à mettre vraiment la limite un petit peu en dessous du cours actuel pour que s'il y ait quelques variations mais que finalement vous ayez raison, eh bien ça ne liquide pas votre position et ça n'exécute pas votre ordre. Alors en l'occurrence, on va régler le stop, mettez-le toujours un petit peu au-dessus du limite. Je vais vous expliquer. Bref, dans mon exemple, on va dire que j'accepte de perdre 2%, donc à peu près, allez, on va dire 6 $. Le cours est de 264, 263, 6 $ de moins, on va se dire qu'on veut liquider à 257 $. En gros, même si le cours baisse, je ne veux pas en tirer moins que ce prix-là. Le cours actuel, si je vendais là maintenant tout de suite, serait 264 $ par BNB. Moi, je ne veux pas en tirer moins de 257 $ par BNB. Ça, c'est la limite. C'est la ligne la plus importante. Ensuite, pour qu'elle soit bien exécutée, il faut mettre un stop légèrement au-dessus de la limite. Je le mets généralement 2-3 $ au-dessus. 259. Pourquoi? Imaginez que le marché descende vite. À 259 $, ça va activer votre ordre en disant « Je veux vendre tout de suite » si on est au-dessus de 257. Et donc, ça va s'exécuter instantanément. Mais comme vous le savez, dans la crypto-monnaie, des fois, ça bouge très vite. Imaginez qu'on touche les 259 et instantanément, on tape à 255. Eh bien, votre ordre limite, lui, il va être positionné et il va vous dire, bon, bah, j'ai pas pu exécuter. Si le cours s'effondre, au moment où l'ordre a été placé, le cours était déjà en dessous de votre limite. C'est pour ça qu'en gros, le trigger, c'est-à-dire le moment où l'ordre se met dans le carnet, doit être légèrement au-dessus de votre ordre limite. Ce que vous pouvez faire, c'est donc également baisser un petit peu la limite, ou alors, tout simplement, augmenter un petit peu la distance qu'il y a entre le stop et le limite, c'est-à-dire augmenter la valeur du limite. En l'occurrence, voilà. Là, ce qui se passe, et je vous explique clairement l'ordre, là je l'exécute, je vends mes BNB, les 5, et je vous récapitule une dernière fois. Ce qui vient de se passer, c'est que si le BNB touche les 257 $, ça va mettre un ordre dans l'order book en disant « je veux vendre au minimum à 255 pièces ». Et comme on sera entre 257 et 255, ça va vendre et ça va limiter les gains que je prends tout simplement. J'aurais perdu 1 ou 2% en l'occurrence sur la position, comme si je vendais maintenant. Si jamais le cours s'envole, ça ne vendra pas. Ça ne vendra que si ça baisse. Donc si demain matin je me lève et qu'il est à 300 $, j'ai deux possibilités. Soit je cancel mon ordre et je viens vendre au marché parce que j'en ai tiré un bien meilleur prix que prévu. Soit au contraire, je vais, imaginons que demain le cours soit à 300 $, je vais régler un petit 295 USD en stop, 293 USD en limite, avec un peu de chance, la nuit d'après, il nous refait le même coup. Quoi qu'il en soit, il y a un très léger risque à la baisse et vous pouvez le maîtriser. Et quand ça part en hausse, vous pouvez gagner vraiment beaucoup, surtout dans les 4-5 mois qui se produisent tous les 4 ans dans le monde de la crypto-monnaie et qui sont appelés le bull run. J'espère que vous avez compris comment faire. L'exemple était sur Binance. Le lien de la plateforme est dans la description. Si jamais vous êtes sur une autre plateforme, sachez que tant que c'est un exchange, vous allez avoir les mécanismes similaires. 90% des plateformes d'exchange proposent les ordres limites, les ordres au marché et la plupart d'entre elles proposent cette méthode qui s'appelle le stop limit. Petit astérix ici, si tout le monde utilisait ces méthodes, il y aurait moins de sell pressure, c'est-à-dire que les vendeurs ne seraient pas les vendeurs au marché. Quand les gens achètent ou vendent instantanément au marché, d'ailleurs, il y a plus de frais.
en mettant des ordres limites, les frais vont jusqu'à se diviser par 2. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous montre comment optimiser les frais que vous payez sur les plateformes d'échange. Le deuxième point sera assez court parce qu'il renvoie à une précédente vidéo qui va s'afficher à l'écran pendant que je vous en parle. Il s'agit de l'optimisation de fonds de votre portefeuille. Optimiser les fonds dormants en stablecoin. La plupart du temps, quand on se désindexe de la volatilité du Bitcoin, on se dirige vers un stablecoin, euro ou dollar, la plupart du temps, de l'USDT, du DAI, du Paxos, de l'USDC, du BUSD, je ne sais quel stablecoin adossé au dollar que vous utilisez fréquemment. La part de monnaie stable ou de stablecoin du coup dans votre diversification, donc dans votre portefeuille, varie au fil du temps. Globalement, pendant un bull run, vous êtes très exposé. Cette part est plutôt faible. Et pendant un bear market, où là où le marché s'effondre, vous allez vous sécuriser et vous allez acheter notamment beaucoup plus de stablecoins pour essayer de protéger un maximum la valeur pendant la baisse des crypto-monnaies. Quand le marché est plutôt flat et qu'il ne bouge pas trop, cette part va varier en fonction des bons coups que vous pensez pouvoir faire, où vous allez diminuer votre part de stablecoin car vous avez acheté de la crypto-monnaie, ou au contraire, vous avez des doutes et vous allez en racheter pour vous désexposer de ce marché. Cette méthode fonctionne tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une phase haussière pour qu'elle soit vraiment efficace, contrairement au premier exemple que j'ai donné dans cette vidéo. En l'occurrence, il faut tout le temps optimiser ces stablecoins. Les stablecoins sont une valeur dans le monde de la crypto-monnaie. Les stablecoins sont très importants dans l'écosystème de la crypto-monnaie car ils servent notamment de mécanisme de séquestre et de garantie dans beaucoup de protocoles DeFi. C'est-à-dire que détenir ces crypto-monnaies, c'est une valeur. Et quand vous ne les utilisez pas, vous pouvez les prêter à un protocole centralisé ou décentralisé. Ça, c'est une autre question que je traite justement dans la vidéo que je vous explique, pour générer des intérêts sur vos crypto-monnaies stables. On dirait pas comme ça car sur du court terme, ça n'a pas un vrai impact sur votre portefeuille. Mais il faut savoir que le monde de la crypto-monnaie est en pleine croissance et on arrive à avoir des intérêts entre 8 à des fois jusqu'à 25% d'intérêt sur des monnaies stables. Autant vous dire que ça fait entre 1 et 2,5% d'intérêt par mois sur les monnaies que vous allez laisser en stablecoin. Alors imaginons que vous avez 10 ou 20% de stablecoin en bull run et que vous pouvez vous désexposer jusqu'à 60 ou 70% de votre wallet en stablecoin pendant un bear market ou pendant une phase d'incertitude, sur l'année et en lissant 3, 4, 5 ans de gestion de position dans le monde des crypto-monnaies, vous pouvez littéralement faire en sorte d'optimiser cette base stable de monnaie, de la faire travailler sur ces protocoles centralisés ou décentralisés et je m'en suis rendu compte aujourd'hui, une grosse partie de mes plus-values sur le long terme sont justement dues à la façon dont je fais travailler ces fonds dormants. Que ce soit quand c'est des crypto-monnaies en les plaçant dans des protocoles de stacking, que ce soit Just Mining de façon centralisée ou les méthodes de stacking on-chain, en prêtant les crypto-monnaies à la blockchain directement comme on peut le faire avec Tezos par exemple, ou que ce soit mes stablecoins que je vais faire dormir sur des protocoles centralisés ou décentralisés. Les décentralisés les plus connus c'est Compound Finance ou Aave. Je vous mets les liens dans la description, mais tout a été expliqué dans la vidéo que je vous rementionne à l'instant et que vous pouvez aller regarder sur générer des intérêts avec ces crypto-monnaies, mais également tout ce qui va être centralisé. À savoir d'ailleurs que le problème de la décentralisation aujourd'hui, c'est que si vous avez 500 $ de stablecoin, ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que rien qu'activer un smart contract sur Ether en ce moment, en début 2021, ça peut vous coûter 80 €. Ça sert à rien de payer 80 € pour avoir 10% d'intérêt par an sur 500 €. On est d'accord? Par contre, il existe du coup des solutions centralisées. Je pense notamment à Celsius. Je pense également à Yield App. Je vous mets le lien dans la description. C'est l'un des partenaires qu'on accompagne en France. Et globalement, ça vous permet d'avoir entre 10 à 20% d'intérêt sur des stablecoins en passant par des plateformes centralisées, certes, mais où vous ne payez pas ces frais de transaction de finances décentralisées qui sont encore aberrants parce qu'Ether n'a pas fait sa mise à jour. Pour les moins bons et ceux qui optimisent le moins, vous allez réussir à gagner 5 ou 6% de votre portefeuille par an. Autant vous dire que sur 3-4 ans, ça voudrait dire que presque un cinquième, voire un quart de votre portefeuille actuel vient de vos optimisations passées et des intérêts que vous avez générés. Intérêts qui sont composés, qui plus est. Et pour ceux qui optimisent réellement leur stablecoin et qui vont chercher les meilleurs taux d'intérêt sur les meilleures plateformes, vous pouvez aller jusqu'à 10 à 15% par an. C'est totalement fou dans le sens où sur une année, déjà ça représente quelque chose, mais sur 3 ou 4 ans, ça peut représenter 30 ou 40% de votre portefeuille peut venir des intérêts de vos placements de finances décentralisées
ou de finances centralisées, tout simplement. L'avantage du monde de la crypto-monnaie, c'est que c'est une matière qui n'est pas encore bien connue. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des intérêts. Alors évidemment, ne tombez pas dans le piège de tomber sur un site qui vous propose 40% par an sans risque. C'est pas le cas. On arrive à avoir globalement entre 6 à 15% et ça varie en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Vous pouvez avoir des meilleurs taux d'intérêt sur des plateformes comme Swissborg, par exemple, qui propose 20 à 25% d'intérêt sur vos stablecoins, mais il y a des contreparties, comme par exemple détenir une quantité de jetons Swissborg. D'ailleurs, et on va rebondir sur le troisième point d'optimisation de votre portefeuille, vous allez vous rendre compte qu'il en existe des bons moyens de faire en sorte que les gens détiennent votre crypto-monnaie. Et le meilleur moyen, c'est de leur faire gagner de l'argent. Et c'est sur ça, et sur ce point-là, et cet axe, que consiste la troisième optimisation. Alors, la troisième partie, je vais vous la présenter à l'écran. Il s'agit des starters. J'ai appelé ça starter parce qu'il n'y a pas vraiment de nom. Du moins, ça change d'une plateforme à l'autre. Launchpad sur Binance, Supercharger sur Crypto.com, Starter sur Polka Starter. Comment ça fonctionne et surtout comment est-ce que vous pouvez gagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mécanisme que mettent en place les plateformes pour inviter les gens à créer des tokens sur leur blockchain. C'est le cas de Polka Starter par exemple, pour inviter les gens à créer des projets sur la blockchain Polkadot, ou pour inviter les gens à conserver un token. C'est le cas par exemple de Crypto.com ou de Binance qui donnent des avantages et de potentiels bons retours sur investissement à des gens qui détiennent le jeton de la plateforme. Je vous montre quelques-uns de ces exemples tout de suite à l'écran. Alors les starters, comment ça marche? Globalement, le concept est toujours le même, bien que les conditions et le fonctionnement changent d'une plateforme à l'autre, et même d'une plateforme à une plateforme. Binance vient d'ailleurs très récemment de changer ses conditions. Le concept, généralement, il est simple. Vous bloquez sur une plateforme donnée une crypto-monnaie. Sur Binance, c'est le Binance Coin. Ok, comme vous le voyez là, je n'en avais pas sur ce compte parce que c'est un compte d'exemple, mais ça vous fait une moyenne des BNB que vous aviez sur votre compte sur les 7 derniers jours. Sur Polka Starter, il faut avoir 3000 Pulse. Ok, je reconnais, un Pulse, c'est presque 5 $. Autant vous dire que ça fait un petit peu d'argent. C'est pas donné à tout le monde, très clairement, mais il faut avoir 3000 Pulse par adresse pour pouvoir participer. Et sur Crypto.com, il faut avoir des CRO bloqués sur votre compte pour avoir une chance de pouvoir acheter des crypto-monnaies bien existantes. Pour le coup, le NIR est connu, des fois c'est Bitcoin, et ils vous les vendent à moins 50% si vous avez eu de la chance et que vous avez gagné. Alors, l'intérêt pour les plateformes, il est multiple. Premièrement, c'est faire en sorte que les gens bloquent la crypto-monnaie. Quand tout le monde veut du BNB pour participer, le prix du BNB monte parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Quand tout le monde veut des Pulse pour participer au projet, le Pulse est détenu, conservé et prend de la valeur. C'est ce qui fait que ce jeton qui valait quelques centimes au départ et qui a été listé, il me semble, autour des 1 $, est aujourd'hui à plus de 5 $. Et que le Crypto.com a réussi à se maintenir et a réussi à revenir dans la course parce qu'il le dynamise régulièrement avec des offres qui vous permettent d'acheter des tokens moins chers que le vrai prix. Le deuxième intérêt, qui ne concerne pas toutes les plateformes, ça ne concerne pas Crypto.com par exemple, mais plutôt Binance et Polka Starter, c'est pour vous inviter à construire sur leur chaîne. Polka Starter est le starter de l'environnement Polkadot. Et donc, pour participer et pour qu'un chef de projet puisse lancer son projet sur Polka Starter, il faut que le projet soit construit sur la Polkadot blockchain. La plupart du temps, quand c'est sur Binance, ou du moins, il y a le même concept sur la Binance Smart Chain, sur PancakeSwap, vous devez avoir prévu de lancer une crypto-monnaie sur l'écosystème Binance Smart Chain, ou du moins de le rendre compatible avec la Binance Smart Chain, pour pouvoir prétendre au launchpad de Binance. En échange, Binance vous envoie un grand nombre de participants, va vous faire connaître à un grand nombre de personnes qui vont acheter et donc valoriser votre projet, et vous, en échange, vous avez choisi la Binance Smart Chain pour lancer votre projet, et donc, vous allez faire des transactions sur la blockchain qui les arrange bien. Ça, c'est les intérêts d'un point de vue de la plateforme. Pour vous, ça peut être de la chance, surtout sans risque, si vous détenez déjà les crypto-monnaies. Ce que je veux dire, c'est que si vous devez acheter des BNB, des Pulse ou des Crypto.com ou encore je ne sais quelle autre crypto-monnaie et quelle autre plateforme, vous allez prendre un risque. Si vous achetez du BNB pour participer au launchpad de Dego, déjà vous avez une chance de ne pas gagner de tickets. Et ensuite, si vous en gagnez, c'est bien beau, ça va vous donner un bonus. Par contre, il faut quand même avoir en tête le fait que le BNB peut perdre de la valeur. Donc ça, c'est vraiment sans risque pour ceux qui ont déjà des Binance Coin, des Pulse ou des Crypto.com. Et je sais que ça concerne énormément de monde. Voilà pourquoi je le dis. Attention quand même à ceux qui veulent acheter ces jetons pour pouvoir participer. Vous allez prendre un risque, bien qu'il peut être très bien rémunéré. Surtout en ce moment, on voit des projets qui font x15, x20 sur Binance.
Il y a eu très récemment le Dego qui a explosé même après son listing. Sur Polkastarter, il y a des fois 50, fois 100 des fois, et puis des fois des plus modestes fois 5 ou fois 10. Et sur Crypto.com, des fois c'est des moins 50%, mais qui vous sont attribués sur du Bitcoin ou de l'Ether. C'est complètement hallucinant. Alors comment ça fonctionne? Très simplement, vous devez la plupart du temps détenir le token. Sur Binance, il suffit de l'avoir sur son compte dans les 7 derniers jours. Ça vous donne une chance de gagner. Et quand vous pouvez gagner, vous avez un hard cap par user, en l'occurrence, donc une capacité maximale proportionnellement au nombre de BNB que vous avez. Ça vous donne le droit d'investir X BNB dans du Dego et ça vous le donne à un prix super intéressant. Généralement, le token est listé, ça vous permet d'avoir énormément de jetons et il explose. Pour vous donner un ordre d'idée, ça aurait coûté pour les plus gros investisseurs 4800 USD pour avoir 1000 Dego. Le Dego à l'heure actuelle doit être à 30 € pièce, soit un x6 instantané. Donc voilà, c'est assez intéressant et des fois, il y a des multiples qui peuvent être fous. Bien entendu, vous l'avez compris, ce n'est plus du trading, c'est plus du positionnement sur la plateforme où vous détenez déjà le jeton et vous allez profiter des avantages que la plateforme laisse pour attirer des investisseurs et pour développer des projets afin d'augmenter votre chance de capitaliser sur votre portefeuille et de faire travailler encore plus vos crypto-monnaies. Sur Polkastarter, bien que ce soit assez hors de prix, d'ailleurs je crois qu'ils sont en train de remettre le modèle en cause pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent participer parce qu'actuellement il faut mettre 3000 Pols sur une adresse ERC20, il faut ensuite les détenir pendant plus d'une semaine, et ensuite, chaque nouveau projet va lancer une whitelist, vous allez vous inscrire en disant je m'appelle telle personne, j'ai tant de Pols sur telle adresse et je voudrais participer. Polkastarter va faire un tirage au sort, ou le projet lui-même va faire un tirage au sort, en sortant le nom des gagnants, et tous les gagnants ont le droit d'investir une petite quantité de crypto-monnaie, je crois que c'est entre 0,1 et 0,2 Ether. Et autant vous dire que quand vous mettez 0,2 Ether, vous mettez 300 ou 400 $. Et quand on vous donne la crypto-monnaie en échange de vos 300 ou 400 $, vous avez souvent fait x10 ou x15 instantanément. Vous avez l'impression que c'est de l'argent qui tombe du ciel, mais en réalité, vous avez immobilisé des Pols pour ça. En réalité, vous avez permis à un projet de se faire connaître et donc de faire un gros multiple et de développer son écosystème. Et en plus de ça, vous allez lancer un projet comme une boule de neige sur l'écosystème Polkadot et ça arrange tout le monde. D'ailleurs, à savoir, je fais beaucoup de threads pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces projets. De temps en temps, j'arrive à avoir un slot sur les slots privés et je vois et je participe systématiquement à la plupart des whitelists en espérant avoir un petit ticket. Des fois, vous transformez 300 $ en 900 ou 1000 $, mais en ce moment, en plein bull run, ça peut arriver de transformer 300 ou 400 $ en 4, 5 ou 6 000 $ assez rapidement. Évidemment, c'est de la chance. Évidemment, pour participer, il faut avoir 3000 Pols, c'est donc 15 000 $. C'est pas donné à tout le monde, mais pour le coup, c'est surtout quand on a déjà le jeton, un bon moyen d'optimiser son portefeuille. Pour Crypto.com, il me semble que c'est un peu plus proportionnel. C'est ce qu'a fait Binance. Avant, il y avait très peu de gagnants. Des fois, il y avait des loteries où il y avait 6% des gens qui ont participé qui avaient gagné un ticket. Maintenant, il me semble que c'est plus proportionnel. Même si vous avez très peu de BNB, eh bien, ça va vous donner très peu de bonus, mais ça va vous en donner quand même. Et en plus de ça, ça a capé, il me semble, le hard cap par user. Même si vous aviez beaucoup de BNB et que vous en avez énormément, vous ne pouviez pas gagner plus de 1000 Dego. Et donc, ça avantage un peu plus énormément de petits portefeuilles plutôt que d'avantager quelques très gros, comme est actuellement Polkastarter, et je pense que ça va changer au fil du temps. Pour ceux qui s'intéressent à Crypto.com et au CRO, c'est le launchpad que je connais le moins. Donc je vous mets en description un article de The Coin Tribune qui vous explique comment ça marche. D'ailleurs, ce n'est plus The Coin Tribune, c'est Coin Tribune. Il y avait pas mal de médias qui avaient refait leur charte graphique. C'est au tour de Coin Tribune, du coup, de refaire un petit peu. Le site est beaucoup plus ergonomique, c'est sympa. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous lisez souvent de l'actualité là-bas. En attendant, l'article qui vous explique comment fonctionne le super chargeur de Crypto.com que je ne connais pas suffisamment pour vous donner des détails est dans la description. Voilà, cette fois-ci, si ça n'a pas record le bon écran, je me fume la tronche. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est un format un peu plus direct, ça m'effraie un petit peu plus aussi parce que je donne certaines méthodes sur lesquelles des gens peuvent ne pas comprendre, mal interpréter, donc n'hésitez pas à poser vos questions et commentaires. Si vous avez vu une erreur ou si vous avez une incertitude, n'hésitez pas à consulter les commentaires également. L'échange communautaire permet vraiment à certains de mes abonnés de venir compléter mes propos, voire même de les corriger quand je fais une erreur, et ça rend le contenu que vous êtes en train de regarder globalement plus complet et pertinent. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, que ce soit ici ou sur mes réseaux sociaux. Je fais juste un petit clin d'œil à Yield App, qui est une application centralisée qui permet de générer des intérêts, parce qu'ils m'ont permis
Sachant que je m'occupe de leur communication en France, ils m'ont permis de faire un giveaway. J'ai pu faire gagner à 2 abonnés sur Instagram 5 000 $ chacun et 2 abonnés sur Twitter 5 000 $ chacun. Si l'abonné qui a gagné me regarde, j'espère vraiment que tu t'es régalé. Pour les autres, je ferai en sorte de faire un petit peu plus de giveaway sur mon Facebook et sur mon Twitter. Mais à chaque fois, c'est quand il y a un sponsor et quelqu'un qui peut apporter ce budget-là. Ne tombez pas dans le panneau d'avoir un hacheur qui a mal orthographié mon nom ou qui a juste repris mon image de profil et mon nom comme ça arrive en ce moment en commentaire, qui vous envoie un message privé pour vous dire que vous avez gagné 10 000 €. Surtout s'il vous dit qu'il faut payer 1 000 ou 2 000 € avant ça. Quand c'est un giveaway, c'est un tirage au sort. Je ne demande jamais d'argent à mes abonnés. Je ne vous en demanderai jamais. Donc, si je viens vers vous pour vous proposer quoi que ce soit et une offre super alléchante, sachez que c'est très probablement une pâle copie de mon compte, tout simplement. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou encore ce week-end sur mon live où on a de grandes chances de voir le nez d'un autre YouTuber. Voir le nez, c'est pas certain d'ailleurs. D'un autre YouTuber qui va expliquer et qui va donner quelques détails un peu plus techniques sur le trading. J'évite ce genre de vidéo, mais je voulais la coupler avec ce sujet-là, car dès qu'on commence à empiler certaines astuces, à les avoir en tête et à les appliquer avec beaucoup de rigueur sur le long terme, c'est comme ça qu'on construit réellement un capital dans les crypto-monnaies. C'était Asher, au revoir.